Bien. Cet été, je cherche une pratique simple, efficace et plaisir. Donc ça veut dire pas trop de prise de tête ou d'enchaînement compliqué. Faut du plaisir, mais quand même, on va chercher aller en profondeur dans les postures. Donc on va commencer par respirer, mettre en place une respiration sur 4 temps et on va utiliser cette respiration sur 4 temps pour faire l'échauffement. Voilà, un échauffement de tout le corps avant de faire un flow. Donc pas de salutation au soleil, mais échauffement, flow. Un flow complet qui va aller à la fois dans des choses simples et un tout petit peu dans les torsions un peu plus compliquées. Mais c'est sympa. C'est un flow qu'on peut faire dans un camping, sur la plage. C'est parti. Donc on commence à l'avant de son tapis, ou quelque part proche de l'avant du tapis. Et là, on va pouvoir déjà s'installer un petit peu dans l'assise. Donc on place ses fessiers larges et on laisse les os des fesses s'enfoncer. Et puis à chaque inspire, on peut se sentir s'élancer vers le haut. Et à l'expire, on se laisse s'enfoncer vers le bas. Et tout se passe un peu comme si les opposés, le fait d'aller vers le haut, ça étire la colonne bien sûr, mais quand on laisse l'expire nous enfoncer vers le sol, ça va maintenir la colonne longue et étirer en 2 directions. On étire vers le bas et on étire vers le haut en même temps. Voilà, toujours l'image de l'ancre, le bas du corps est l'ancre du bateau tout au fond de la mer et la tête est au-dessus de l'eau avec entre les deux la chaîne qui est notre colonne vertébrale qui s'étire entre les deux. La tête est tranquille, la nuque est tranquille et on engage nos respirations Ujjayi, donc une respiration juste un petit peu plus volontaire, un peu plus sonore, sans contracter trop la gorge, sans créer de stress, juste une respiration plus présente dans laquelle on va pouvoir compter. On va entendre l'air qui rentre et qui sort comme les vagues. Et donc on va inspirer en 4, 3, 2, 1 et expire 4, 3, 2, 1, inspire 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, toujours avec le nez, inspire. Expire. Une dernière comme ça. Et expire. Bien. Vous allez pouvoir ici placer vos mains derrière vous pour les 2 premières postures. Donc, si besoin, juste bouger un tout petit peu. Si vous n'êtes pas venu sur vos mains, vous n'avez pas fait de yoga depuis un petit moment, juste échauffer vos mains en les tournant droite, gauche, derrière et en appuyant sur l'une puis sur l'autre. Voilà, une fois que c'est fait, on sent un petit peu plus de possibilités ici pour appuyer sur nos mains et on va venir dans la planche inversée. Donc, on va essayer de trouver une longueur entre les genoux et la tête. Donc, on va avancer peut-être un peu les genoux et reculer un peu la tête pour décompresser les lombaires. Donc, on ne cambre pas le bas du dos. On éloigne la poitrine du nombril. On regarde vers le plafond et on redescend. Prochaine posture, ensuite on les enchaînera avec la respiration. Navasana, vous allez pouvoir prendre vos genoux un petit peu vers vous comme cela. Sentir l'équilibre qui nécessite un petit peu d'engagement bas du ventre, un petit peu beaucoup. Et vous allez soulever les pieds, avancer les mains. Vous pouvez choisir l'extension de poignet ou bien juste les bras tranquilles. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, imaginez que vous poussez le mur devant vous avec vos mains, comme ça.
Donc ça, c'est nos deux postures qu'on vient de préparer. On ramène les cuisses vers le ventre et le ventre vers les cuisses et on sort la tête des épaules. Et on va enchaîner ça 3 fois. Inspire, lève, en table. Expire, reste en table. Inspire en table. Expire en table. Serre bien les fessiers, appuie dans les pieds, toute la superficie des pieds. Redescends. Inspire. Expire. Ventre vers cuisse, cuisse vers ventre. Inspire. Expire. On répète ça 2 fois. Inspire, on lève. Expire. 4, 3, 2, 1. Serre les fesses. Inspire. Expire. Appuie dans les pieds. Redescends, inspire. Et expire. Serre le ventre. Cuisse vers ventre. Ventre vers cuisse. Une dernière. Et expire. Et inspire. Et expire. Appuie sur tous les doigts. Appuie sur les racines des doigts ou les coussinets des mains. Je les appelle souvent coussinets, mais c'est les racines des doigts entre paume de main et doigts. Ici, les fessiers sont très actifs. Et on redescend, inspire. Et expire. Sors la tête de la colonne. Éloigne la tête le plus possible du sol. Et expire. Essaye de serrer les genoux, ramener les cuisses encore et encore vers toi. Et relâche. On va pouvoir passer ici, comme cela. Donc à 4 pattes. Inspire, creuse le dos vache. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. 4. Et expire, chien, posture de l'enfant. Inspire, vache. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Descends un peu le bassin. Pousse bien dans les bras pour faire le dos rond. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, vache. Sors bien le cœur. Monte la poitrine en poussant dans les bras. Et expire, monte le bassin. Relâche la tête. Bien. On va aller en planche. Poser les genoux et la poitrine dans le sol, à plat ventre. On allonge un petit peu plus les jambes en montant l'autre puis l'une puis l'autre. On allonge le ventre et on va placer les bras le long du corps. Inspire, je sors la tête des épaules, j'allonge ma colonne vers l'avant et je recule le haut du dos. Et je relâche sur l'expire. Inspire, gainez toute la colonne, appuyez dans les pieds, faites partir le mouvement des pieds et relâche. Encore 3. Inspire, sors la tête, appuie dans les pieds, allonge la colonne, recule les omoplates et les bras et relâche, les pieds restent dans le sol. Inspire, appuie dans les pieds, sors la tête et lève les bras. Vraiment, c'est ça, hein, l'esprit du cobra, c'est qu'il a sa queue sur laquelle il s'appuie pour se soulever et s'ouvrir. D'ici, on peut prendre une posture de l'enfant si on en a besoin. Et on repasse à plat ventre. Retournez vos orteils, quelques cobras, roule les épaules en arrière, pousse pas trop fort dans les bras, dans les mains, juste recule les coudes et soulève le cœur. Donc l'objectif, c'est pas de pousser dans les bras et de faire une pompe. L'objectif, c'est d'utiliser les muscles du haut du dos pour tracter la tête et le haut du corps vers le haut et vers l'arrière. Un dernier comme ça. Donc on éloigne le nez du sternum, on éloigne le menton du sternum, on recule les coudes et on redescend. Maintenant, on accroche bien les orteils, on tend les jambes. Inspire, creuse le haut du dos, pousse dans les bras, chien tête en haut. Pousse bien dans les pieds et chien tête en bas. Prochain exercice. La vague. Donc, on va onduler la colonne. Vous levez les talons, vous levez le bassin, puis le haut du dos, puis vous redescendez le bassin, vous regardez un peu en avant. Et descendez le bassin, appuyez dans vos paumes de main, reculez les épaules,
chien tête en haut avec les orteils et repasse. Creuse le ventre sur l'expire, chien tête en bas. Inspire, planche. De la planche, tu descends ton bassin, mais tu recules les genoux et les talons. Et inspire vers le haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, encore. Inspire, lève talon, lève bassin. Enroule bas du dos. Et expire, descend bassin, monte le cœur. Et inspire en l'air. Et expire, rentre le ventre. Et chien tête en bas. Inspire. Pousse dans les bras. Freine la descente du bassin. Pousse dans les bras. Lève le cœur. Inspire. Et expire, chien, la tête en bas. D'ici, on va pouvoir passer au flot. Le pied droit va en l'air et le pied droit entre les mains. D'ici directement, guerrier 2. Pliez le genou, restez ici pour respirer. Et écartez vos bras, écartez vos clavicules. Les jambes sont fortes, le haut du corps est tranquille. On va lever le talon droit, optionnel, et lever le bras droit aussi. Mais vous inclinez pas trop en arrière. Appuyez dans la jambe gauche et levez le bras droit. Puis d'ici, Skandasana. On retient, on reste un petit peu. On ne s'assoit pas trop bas. Et on va chercher Parshvakonasana ici, très simplement. Descendez un peu la fesse droite en la reculant. Le bras droit devant, le bras gauche derrière, dans le bas du dos. Allez chercher loin. La jambe arrière est forte. Et respirez. Posez la main sur le tibia, triangle. La main dans le bas du dos nous permet de vérifier qu'on n'est pas trop cambré. Bien, et d'ici, posez la main gauche dans le sol. Torsion avec la fente. On éloigne le bras droit du bras gauche, on pousse dans le bras gauche. Et on peut reposer pour la pyramide. Une dernière inspire. On replie le genou et on va venir faire genou-nez ici, planche, genou-nez. Descendez un peu le bassin, parfois on est très haut ici dans cette posture. Descendez le bassin, reculez le talon gauche, montez le pied droit. Et planche, inspire, planche. Descends le bassin, freine la descente, sors le sternum vers le haut, inspire. Expire, amène le nombril vers le bas du dos et chien, tête en bas. Pied gauche en l'air. Et pied gauche délicatement entre les mains, guerrier 2. Oups là, délicatement. Peut-être mes pieds sont trop écartés. Choisissez une fente suffisamment écartée, mais pas trop. Je pense que la mienne est un petit peu trop écartée. Si vous avez l'habitude de pratiquer le Iyengar, c'est souvent plus écarté. C'est plus dur en effet. Écartez bien vos bras. Rentrez le ventre à l'expire et respirez. Le genou de devant a tendance à partir toujours vers le milieu du tapis. Essayez de le laisser aligné avec le deuxième ou troisième orteil. Et respirez. Levez le talon. Appuyez dans la jambe arrière pour continuer à grandir vers le haut. Sans vous écraser dans le bas du dos ou dans la hanche. Et Skandasana. Un peu de calme dans Skandasana. Puis le bras droit dans le bas du dos, Parshvakonasana. Reculez la fesse gauche en dessous de vous. Avancez l'aisselle gauche au-dessus du genou gauche. Appuyez dans la jambe arrière. Et triangle, on pose la main sur le tibia et on laisse les deux jambes s'allonger. Peut-être on remonte d'un cran. Essayez d'avoir la colonne sans inclinaison de colonne. Donc lâchez pas trop la tête. Portez votre tête avec tous vos abdos. Le buste dirigé vers le plafond. Les jambes actives. Et
On peut poser la main droite dans le sol. Pour la torsion, allongez le bras gauche vers le plafond, regardez vers le pouce. Éloignez le talon droit du sommet du crâne et le sommet du crâne s'éloigne des épaules. Et reposez la main pour pyramide. On rapproche un petit peu le pied derrière. On allonge les jambes. Et on les garde engagées autant que possible. En appuyant dans les pieds notamment. En repoussant le sol. Et on replie tout ça, surtout la jambe gauche. Planche, genou, nez. Alors, c'est pas forcément genou-nez, mais c'est genou aligné avec les coudes. Donc, il faut l'avancer. On descend le bassin et on recule le talon derrière et on monte le pied gauche le plus possible. Et planche, reprenez de votre souffle. Descendez le bassin tout doucement, reculez les talons, sortez la poitrine. Et repartez. En rentrant le ventre, chien tête en bas, respirez ici quelques instants. Comptez votre inspire et votre expire en 4 temps si possible. Tout dépend à quelle vitesse vous comptez. Vous pouvez compter vite jusqu'à 5 ou 6. Ou lentement. Aux alentours de 3 ou 4. Bien, deuxième flow. Le pied droit en l'air. Cette fois-ci, on va plier le genou, ouvrir un petit peu la hanche. On en profite, on pousse bien dans les bras, on monte bien la fesse gauche. Pensez à votre jambe gauche. Ici, souvent, on tourne la jambe droite de façon excessive. Ne la tournez pas. Montez le genou. Relâchez la tête, le cou. Et le pied droit entre les mains. Guerrier 2. Waouh! On lève le talon, on monte. On flotte maintenant, on va plus rapidement, dirons-nous. On peut avoir les 2 bras le long des oreilles si on veut s'ajouter un peu de difficulté. Si sinon, on pose juste le coude ou l'avant-bras ou la main quelque part. Triangle, on garde les bras le long du corps si possible. Sinon, une main vers le sol, un bras dans le dos. Bien, d'ici, fente, torsion. Puis on va se redresser en fente, torsion debout. Ça demande un peu plus d'effort. Serrez un peu vos fessiers et écartez grand vos pieds. Vos bras. Écartez vos orteils du pied de devant aussi pour bien attraper le sol. Ok, relâchez le bras de derrière, montez le bras de devant. Ok. Et vous allez pouvoir aller en demi-lune inversée. Donc je pose ma main droite sur le bassin, j'allonge ma jambe gauche très très fort, très très grand. Hop, je suis plus dans l'écran. Et je repose ici. Le pied gauche loin derrière, le pied droit va en l'air. Je vais reculer, je vais reculer. Relâchez la tête ici. Fente debout. Standing split. Serrez la fesse droite, respirez. Ici, quelques petits tentatives de handstand, les mains pas trop écartées. On appuie sur les coussinets des mains, on tend fort les bras, on met la tête un petit peu entre les biceps. Et hop, c'est parti, on va essayer d'aller mettre le poids de corps, les épaules au niveau des racines des mains. Et ça suffit pas. Et on repose délicatement. On ramène les mains à l'avant du tapis. Le pied droit vient se mettre au milieu du tapis. Demi-lune normale. Donc on garde la main droite dans le sol. Le bras gauche et la jambe gauche se lèvent. On regarde à gauche. On est ancré dans la jambe droite. La jambe gauche est tendue, active. Les abdos aussi. Et le souffle allonge la colonne. Donc essayez d'allonger. Éloignez la tête du pied gauche. Bien, et reposez-moi tout ça.
Pour une pyramide, relâchez la tête. Et venez tout simplement en planche. Descendez le bassin, reculez les talons, montez le cœur. Et rentrez le ventre, poussez le dos vers le ciel et chien tête en bas. Restez pour 3 respirations complètes. Ça fait 1. Ça fait 2. Et 3. Pied gauche en l'air. Délicatement entre les mains. Ah non, pied gauche en l'air. Et on ouvre la hanche un petit peu. Et on reste dans cette posture du chien à 3 pattes. Essayez de ne pas vous tordre complètement. Poussez dans les bras. Allongez vos bras jusqu'au bassin. Poussez dans le pied qui est à terre. Et faites un petit talon-fesse avec la jambe qui est en l'air. Montez le genou. Relâchez la tête. Et guerrier 2. En contrôle. Ok. Hop, d'ici là, on monte le talon, on monte le bras, on s'agrandit vers le haut. On va chercher haut, 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 haut. Et Skandasana. Bien. Et Parshva Konasana. On se faxe dans une forme de porte. Donc on regarde vers le haut. Les 2 bras sont le long des oreilles. Et souvent, en fait, on s'arrondit vers le sol. Essayez de vous ouvrir un peu comme un cactus. Les bras un peu en cactus. Respirez fort. Utilisez vos abdos, vos jambes. Ah, et triangle, toujours les bras le long des oreilles, si c'est ce que vous avez fait de l'autre côté. J'ai un côté beaucoup plus dur. Et ouais, on reste un peu dans les postures, c'est plus sympa. Et là, ici, on va venir dans la torsion. Levez le bras gauche. Laissez-vous aller un tout petit peu dans le côté droit, puis pliez le genou droit. Redressez-vous délicatement, bras gauche derrière, bras droit devant. On est en torsion et en fente. Les fessiers actifs, les cuisses forcément travaillent, le ventre se rentre à chaque expire. Relâchez le bras gauche, montez le bras droit. Et venez en demi-lune inversée, c'est-à-dire qu'on va mettre la main gauche sur le bas du dos. On avance un tout petit peu avec le pied de derrière, puis on tend la jambe droite. Et on regarde à gauche. Peut-être le bras gauche se soulève. On allonge la jambe droite fort, fort, fort. Et on vient se relâcher en pyramide. Puis replier le genou, genou nez. Et chien tête en bas, pied gauche en l'air. Marchez les mains vers le pied droit. Et on a la fente debout. J'essaie de garder mon pied dans la vidéo. Donc ça veut dire que je serre un peu plus la fesse gauche. Que je me laisse aller un peu plus dans ma jambe droite, qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs. Relâchez la tête. Avancez un tout petit peu les mains. Regardez entre vos poignets à peu près, la ligne de vos poignets. Poussez dans vos bras, les épaules vont aux oreilles. Montez la fesse droite. Lâchez pas la fesse droite sur le côté. Essayez de la monter vers le plafond. Rentrez le ventre. Envoyez le poids de corps un petit peu plus sur les racines des mains. Pliez le genou droit. Et un petit kick. On y va. Un deuxième un peu plus fort. On bombe le dos. Et un troisième. Et on repose le pied droit. On remarche les mains à l'avant du tapis. Le pied gauche vient au milieu. La jambe droite se soulève. Le bras droit se soulève. Demi-lune normale. En fait, la demi-lune, c'est un soleil qui s'étire. Tous vos membres s'éloignent du centre et votre centre est fort. Et on relâche le pied droit. Pyramide. On repose les mains. Planche.
Descends le bassin, monte le cœur, appuie dans les paumes de main. Et chien tête en bas, ramène les abdos. Et restez en chien tête en bas. Sentez que peut-être il est possible de s'étirer plus grandement. Essayez de retrouver la connexion lobe d'oreille et pointe d'épaule. Tendez vos bras pour aller chercher cet étirement du dos. Reposez vos genoux pour une posture de l'enfant. Les bras en arrière pour relâcher les épaules. Bien, ce sera tout pour cette vidéo. Vous pouvez continuer avec par exemple un travail d'inversion si c'est ce que vous faites. Ça peut être tout simplement Shirshasana. Vous pouvez rajouter tous les étirements que vous aimez faire en fin de séance ou rentrer en méditation. Donc pour ma part, je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu.